Sagar, tu sais, c'est grâce à toi que Vidya s'en est sortie. C'est parce qu'elle pouvait compter sur toi qu'elle a pu supporter d'être en prison. Oh oui, merci. Et c'est grâce à Chalou qu'on a pu mettre la main sur cette preuve. Si elle n'avait pas autant insisté pour qu'on regarde cette vidéo, jamais on ne se serait rendu compte de ce qu'elle contenait. Je te remercie, Chalou. Maman Vidya est rentrée. On va danser, on va chanter, on va danser. On va danser, on va danser. Viens, Chinou, viens avec nous, on va danser. On va danser, on va danser. Mon Dieu, je te serai éternellement reconnaissante pour m'avoir fait sortir de prison sans causer le moindre mal à mon mari. Je te remercie, mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais? T'es de bonne humeur? Vidya, tu sais, tu nous as beaucoup manqué à Teddy et à moi. On se sentait tellement triste quand tu n'étais pas là. T'as l'air d'être un peu malade. Et maintenant que tu es là, tu vas pouvoir me goinfrer avec du riz au lait. Tu feras de moi Monsieur Univers. Merci, papa. Tu m'as rendu ma fée. Parce que, pour Teddy et moi, c'est très important. Merci. Tu sais, Vidya est ma meilleure amie. Et aussi ma bonne fée. Et en plus, c'est ma femme. Merci. Merci à toi aussi, mon Dieu. Tu as exaucé mes prières. Merci. Dis-moi, Vidya, lui qui est au ciel, est-ce qu'il est à l'écoute de toutes les créatures sur terre? Et si tu lui demandes quelque chose de tout cœur, il va sûrement te l'offrir. Il a même accédé à ma requête. Regarde, tu es sorti de prison et tu es rentré à la maison. Merci. Merci infiniment. Et, comme tu vois, c'est mon meilleur ami. Et c'est mon amie la plus adorable. Désolé. Ce n'est pas vrai. Pas la meilleure. Elle est au 2e rang. Tandis que toi, tu es mon meilleur ami. Nul autre que toi. Elle, c'est mon amie la plus adorable. Et toi, tu es mon meilleur ami. Vous êtes sans égal. T'es mon amour.
Et celui de Teddy également. Merci. Réussir à être le roi des cœurs demande beaucoup de fric. Montre-moi ton blé et je te promets de t'aimer, chérie. La 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 la. Et je suis décidément le plus chanceux de tous les hommes. Vraiment. Je vous remercie de me rendre cette petite visite. Vous vous êtes finalement décidé à venir me parler. Je vous jure que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on assiste à la venue de la reine de cette maison qui rend visite à l'un de ses admirateurs, même si je ne comprends pas pourquoi. Aujourd'hui, Dieu est venu dans notre pitoyable monde pour tout arranger, Sindora, il va tout transformer. Alors dites-moi ce que votre fidèle serviteur pourrait faire pour vous contenter, hein? Oh, génial! Mon sixième sens me dit que si vous êtes venu jusqu'ici, c'est juste pour me dire qu'au final vous avez accepté de devenir mon ami, non? N'est-ce pas, Sindora? Est-ce que je n'ai pas raison? Ne prends pas tes rêves pour une réalité. Et arrête un peu de me raconter n'importe quoi. Est-ce qu'on peut parler affaires? Rends-moi ce téléphone. C'est terminé. Vidya a été libérée. Et donc, tu n'as plus aucune raison de garder ce téléphone avec toi. Écoute, tu ferais mieux de me le rendre immédiatement. Donne-le-moi. Combien est-ce que tu veux en échange? Demande-le-moi et tu l'auras. Vous savez, Sindora, j'étais certain que Vidya serait finalement libérée. J'aurais pu parier qu'elle sortirait de prison aussi vite qu'elle y était entrée. Parce que depuis le départ, tout le monde sait qu'elle n'aurait pas pu faire cela. Qu'une fille comme elle était incapable de tuer un homme. Tout le monde le savait pertinemment. Ce téléphone ne m'aurait été d'aucune utilité pour le prouver. Mais maintenant, ce téléphone s'avérera très utile pour moi à l'avenir, Sindora, alors je vais le garder, c'est comme ça. Parce que si je ne me trompe pas à l'heure actuelle, beaucoup de membres de votre famille commencent à douter de votre loyauté. Et l'un d'entre eux s'avère être l'homme qui partage votre vie, n'est-ce pas? Ce qui est important, c'est de savoir ce qui pourrait bien se passer maintenant. Si votre mari tombait sur ce téléphone, qu'est-ce qu'il pourrait bien croire? Et s'il comprenait que vous complotiez avec cet homme? Non, Sindora, je veux simplement dire que ce téléphone pourrait peut-être servir une tâche noble pour ma famille. Il pourrait m'aider à obtenir ce que je convoite depuis longtemps et que je suis venu vous demander. Il pourrait faire de nous deux des amis, hein? Ça vous dirait pas qu'on fasse copain-copain, vous et moi? Ça vous dirait pas? Oui? Non? Je vous laisse un peu de temps pour y réfléchir. D'ici là, je vais garder le téléphone en sécurité avec moi et je compte bien le cacher. Comment je peux t'expliquer, sans t'offenser, que tu ne seras jamais à ma hauteur et que seules des personnes qui se valent peuvent être de bons amis? L'offre que je t'avais faite était intéressante. Je t'ai dit de m'appeler et de me demander tout l'argent que tu voudrais. Tu aurais pu gagner beaucoup d'argent dans cette affaire Arch. Mais toi, tu désires bien plus. Tu ne veux pas simplement mon argent. Très bien. Continue de rêver, mais je dois quand même te prévenir que je sais ce qu'il me reste à faire. Du calme, ma chère Sindora. Si je ne m'abuse, jusqu'à maintenant, tu as toujours eu affaire à des imbéciles qui ne savaient pas du tout se défendre. Mais je vais t'apprendre ce que c'est que de se frotter à un joueur tel que moi. Je vais te montrer ce que je vaux réellement. Ouais. Je veux encore du riz au lait.
C'est vraiment délicieux. Comment tu trouves? Tonton Chinou, tu peux m'en redonner? Non, finis ce que tu manges et je t'en redonnerai. D'accord. Il y a les bons. Il y a les très bons. Mais celui-là est parfait. Vidya, assieds-toi avec nous. Mange et je te rejoindrai. Vidya, est-ce que je pourrais en reprendre? Merci. Vidya, le pudding que tu m'as préparé est vraiment succulent, tu sais. Il est vraiment trop bon. Tu n'es vraiment bonne à rien, tu devais faire un régime. Maman. Aniket, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Maintenant, toute cette affaire est derrière nous. En effet, l'affaire est terminée. Mais il y a toujours quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ce responsable s'en prenait-il à Sagar? Pourquoi cet homme en voulait-il autant à Sagar? Quand j'ai regardé cette vidéo au tribunal, je me suis tout de suite dit que s'il s'en était pris à Sagar de cette façon, c'est qu'il y avait une raison. Et du coup, je me demande, bien laquelle? Est-ce parce que quelqu'un le lui aurait demandé? Ou bien est-ce autre chose? Il devait avoir une bonne raison. Je peux vous dire pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Parce que je sais. Je sais ce qui a poussé ce moniteur à s'en prendre à Sagar. J'ai découvert ce que ça cachait. Et j'ai également collecté des preuves pour étayer ma version. Des preuves que je vous révélerai à tous. Qu'essaies-tu de nous dire? Un peu de patience, Aniket, un peu de patience. Pour commencer, la raison pour laquelle ce moniteur a décidé de s'en prendre à Sagar, c'est qu'il n'était pas un moniteur. Quoi? Le nom de ce monsieur était en fait Bablou Yadov. Et ce Bablou Yadov était en fait un petit délinquant, bien connu des postes de police. Il a même déjà fait de la prison. J'ai pu retrouver un article qui parlait justement de lui dans ce journal-ci. Regardez ça. Et donc il est évident que la vraie raison pour laquelle Bablou Yadov s'est fait passer pour un gentil moniteur de vacances n'a rien à voir avec ce que nous pensions. Il voulait trouver un enfant de riche et l'enlever pour exiger une rançon. Je ne pense pas que Bablou Yadov ait vraiment essayé de tuer Sagar dans ce bois. Non, parce que ce qu'il voulait, c'était le kidnapper. Oui. Ça tient la route. Mon Dieu. Enfin, comment peut-on être aussi inconscient? Ces choses-là arrivent, Aniket. Ça arrive très souvent, hélas. Et puis la police n'a pas encore réussi à mettre la main sur le vrai moniteur à l'heure qu'il est. Mais il ne devrait pas tarder à le retrouver. C'est bon. Tout ça est derrière nous. Tout est bien qui finit bien, et c'est tout ce qui importe. N'est-ce pas? Après tout, la chose la plus importante, c'est que Sagar, Vidya et Bharat ont pu rentrer à la maison sains et saufs. Ce n'est pas ce qui compte? Tout à fait, Koshalia. Vous vous êtes fait quoi comme film? Vous pensiez que j'allais dire à tout le monde ce qui se cachait derrière tout ça, hein? Est-ce que je me trompe? Je ne suis pas sans cœur, même si vous pensez que c'est le cas. Pourquoi est-ce que je ferais autant souffrir une éventuelle amie et alliée? Je ne souhaite pas que l'on devienne des ennemis, d'accord? Je voulais simplement vous montrer que je peux être une personne de confiance. Parce que je suis loyal. Et je suis également intelligent. Mais Sindhura, je tiens toujours à devenir votre ami, vous savez, je n'ai pas changé d'avis. Je sais être très patient.
À force de m'en faire, j'ai des cernes sous les yeux, c'est horrible. Je n'arrête pas de m'inquiéter. Je ne sais vraiment plus quoi faire pour le mariage de Chalou. Je n'arrive pas à trouver comment faire pour qu'elle puisse se marier avec Chinou. Et son père va bientôt arriver à Delhi. Il va me demander ce que j'ai fait tout ce temps. Pourquoi est-ce que tu souris? T'as encore mangé quelque chose, hein? Tu me prends pour un goinfre, maman. Non, je n'ai rien mangé du tout. Vraiment. Pourtant, hier, quand je t'ai vu à table, tu étais bien pire qu'un goinfre. Tu ne t'arrêtais plus, tu mangeais tout le temps. Et là, je suis sûre que tu étais encore en train de manger quelque chose. Je n'ai rien mangé du tout. Tu veux me faire mourir de faim? En plus, en ce moment, j'ai juste envie de vomir. Alors je me demande ce que je dois faire. Est-ce que tu sais au moins pourquoi t'as envie de vomir? Voilà ce qui arrive quand on a trop mangé. Va-t'en d'ici. Allez, sors de ma chambre. Ah non, attends, Chalou. Viens ici. Viens me voir. Viens par là. T'étais en train de manger, hein? Ne me mens pas. Je viens de te voir à l'instant mettre quelque chose dans ta bouche, Chalou. Je sais que tu mangeais. Ouvre la bouche. Allez. Ouvre la bouche. J'ai envie de vomir. Je dois le faire ici. Attends. Chalou, reviens. Attends. Ça y est, j'ai trouvé. C'est ce que je cherchais. Tante Emma? Le train a eu 2 heures de retard, mais bon, ça va, tout s'est très bien passé. Tante Emma? Regarde qui est arrivé. Mon Dieu, comme j'aimerais mourir, Arish. On peut dire que tu es arrivé pile poil au bon moment. Emma? Vas-y, Arish, tu as le droit de m'étrangler, vas-y. Je ne veux plus vivre, je n'en peux plus. Arish, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes tes questions, je suis vraiment désolée. Non, j'abandonne. J'abandonne. Emma, je t'en prie, tu dois te calmer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non. Qu'est-ce qu'il y a, Emma? Écoutez, Uma, je suis une mère et ce que je craignais est arrivé. L'honneur de notre petite fille a été sali, Emma! Chalou? Que se passe-t-il, dis-moi? Alors tu ne comprends toujours pas ce qui se passe, toi, hein? Ça fait plus d'une heure qu'elle n'arrête pas de vomir. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Oh non, mon Dieu, Arish. Tu m'avais bien demandé de faire en sorte que notre Chalou puisse se marier. Elle devait d'abord se trouver un mari et ensuite avoir des enfants. Et maintenant, oui, elle va bien avoir des enfants. Mais elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Oh mon Dieu! Pourquoi tu me fais ça, mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, dis-moi? Bien. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'une seule option dans tout ça. Chinou et Chalou vont devoir se marier. Il va falloir faire vite. D'ailleurs, Vidya est revenue à la maison. Il n'y a plus de problème. Ça aurait été mieux si nous avions appris tout ceci il y a quelques jours. 2 dates propices viennent déjà d'être gâchées. Durant les 2 prochaines années, il n'y aura plus de dates propices. C'est bien ce que le pandit t'a dit quand tu t'es rendu au temple. Oui, il m'avait dit...
Très bien. Dès ce soir, je vais appeler le pandit de la famille. Et je lui demanderai s'il y a des jours propices ou pas. Écoute, Chinou. Chalou, vous ne devez pas trop vous inquiéter. Je reste convaincue que le prêtre trouvera une date. Et que tout finira par bien se passer. Tout finira par s'arranger. Chinou, on dirait qu'il est encore plus intimidé que moi. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont tous au salon? Tonton Chinou va bientôt se marier. Chinou va se marier? Vraiment? Avec qui? Avec Chalou. Zerk. Oh, je suis désolé, mon Dieu. Je n'aurais pas dû réagir comme ça. Mais cette petite sorcière de Chalou est ainsi. Elle me dégoûte. Viens. Il faut qu'on aille voir Chinou. Il va se marier. On va s'amuser. Viens. Aujourd'hui, mon ami va se marier. Aujourd'hui, mon ami va se marier. Aujourd'hui, mon ami va se marier. Ouais, ouais. Chinou, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Chinou, le mariage, c'est une bonne chose. Je ne suis pas marié avec Vidya, moi. Tu vois comme je suis heureux? C'est vraiment une très bonne chose. Après ton mariage, tu seras heureux, toi aussi. Tonton Chinou, ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? C'est rien. Tu n'es encore qu'un enfant, Bharat, c'est trop compliqué. Tu ne comprendrais pas. Monsieur Océan, j'ai l'impression que tonton Chinou n'aime pas ce mariage. Oui, je sais pourquoi. C'est certainement parce qu'il va se marier avec une sorcière. Mais moi, je suis d'avis que ce n'est pas une sorcière. Plutôt folle, c'est ça, une cinglée. C'est vraiment triste. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Monsieur India, on doit faire quelque chose pour aider Chinou. Mais comment? Le prêtre va venir à la maison ce soir et il va décider de la date du mariage. Tan tan tadan, tan tadan, tan tadan. Tan 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 tan. Dis, est-ce qu'on pourra annuler ce mariage? Est-ce qu'on va réussir à annuler ce mariage? Tu sais, Emma, pendant un moment, j'ai bien cru que tu nous avais dit la vérité. En fait, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu crois? Que je te laisserai m'étrangler sans rien faire? Tu prends un peu trop tes rêves pour une réalité. Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher là, ma chérie? Comment est-ce que je voudrais te tuer? Ma famille ne serait pas aussi vilaine que ça si tu n'en faisais pas partie, tu sais. Non, je veux dire par là que tu es une merveilleuse comédienne. Je te l'avais bien dit, que quand toi tu arriverais ici, j'aurais tout arrangé pour que notre fille puisse se marier. Oui. En effet, je vois que tu as tenu ta parole. Très bien, écoute, est-ce que tu as déjà expliqué à Chalou ce qu'elle devait faire et comment se comporter? Je lui ai dit, je lui ai déjà tout expliqué. Très bien. Venez les filles, allez, venez. C'est quoi? De la drogue. C'est quoi? Du cannabis? Vous avez comparé les deux thèmes astrales. Est-ce qu'il y a des dates propices? Bien sûr, il y a beaucoup de jours propices. Mais si vous voulez que ce mariage ait lieu le plus vite possible, alors je dirais que dans 4 jours, c'est une bonne date. Je pense que vous avez très bien fait d'appeler le pandit de la famille. Vous avez vu, il a pu trouver une date propice. 4 jours sont amplement suffisants pour moi. C'est même parfait. Tu ne trouves pas? Aussi, dans 4 jours, ce sera parfait. Donc c'est décidé. Dans 4 jours, le mariage de Chinou et Chalou aura lieu. Félicitations. Merci. Et mes félicitations à vous aussi. Félicitations. Félicitations, ma tante. Oui, merci Vidya. Félicitations à toi aussi. Très bien maintenant. Il faut qu'on s'arrange pour que ce soit Chalou qui ait ce verre. Dès qu'elle aura pris la marijuana, elle commencera à faire et à dire n'importe quoi.
et le mariage sera annulé. Eh bien, Vidya, amène des gâteaux pour fêter ça. Bien, je vais les chercher tout de suite. Voici les boissons, Tati Vidya. On va s'occuper de tout. Oui, c'est nous qui allons nous en occuper. C'est Chinou qui se marie, non? On va commencer par vous. Monsieur Océan va bien rigoler. Et pour toi, ma future belle-sœur, un milkshake à la banane. Tiens. En fait, Chalou ne se sent pas très bien en ce moment. Je vais le boire à sa place, d'accord? Merci, Pandiji, parce que c'est grâce à vous qu'on a pu trouver une date. De rien, Aniket, et à bientôt. Au revoir. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas avec maman? Il faut faire quelque chose. Emma? Monsieur Océan! Monsieur Océan, tais-toi! Emma! Emma, tout le monde sait que ce mariage te rend très heureuse. Essaye de contrôler un peu ta joie, tu veux. Mais tout le monde te regarde enfin. Emma! Tu sais, tellement marrant. Eh bien, tu sais, tellement marrant. Ouais. Chalou va enfin se marier. Et tu n'as rien dû comprendre du tout, le pauvre. Emma? Emma! On l'a eu. Dans notre piège. Nous l'avons bien eu. Et tu as vu? Il a été obligé d'accepter. C'était vraiment drôle. Vraiment très drôle. Ils sont tous tombés dans notre piège. Que se passe-t-il? Emma! Qu'est-ce qu'il y a? De quel piège elle parle? Aniket, j'ai bien l'impression que ce qu'Emma essaie de dire, c'est qu'il ne s'est rien passé cette nuit-là. Chalou et Chinou n'ont pas passé la nuit ensemble en réalité. C'est bien ça, ma tante? On les a eus, Harry. Emma! On les a tous eus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah, Emma! Assieds-toi, assieds-toi. Ah voilà, c'est bien. Calme-toi. Hein? Est-ce que c'est vrai? Quoi? Ce qu'elle vient de dire, que cette nuit... Que cette nuit... Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez, Aniket, hein? Elle ne se sent pas bien. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle délire. Regardez, elle ne va pas bien. Emma! Et pour toi, ma future belle-sœur, un milkshake à la banane. En fait, Chalou ne se sent pas très bien en ce moment. Je vais le boire à sa place, d'accord? Aniket, je crois bien que Sagar et Bharat ont dû jouer un mauvais tour à Tante Emma. Ils ont dû mettre quelque chose dans le verre qui lui ont servi. C'est ça! C'est ça! Je viens juste de vous le dire, Aniket. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. En fait, ce n'est pas juste. Sagar n'aurait jamais dû faire ça. Pour lui, il ne s'agissait que d'une plaisanterie. Mais pourtant, tout le monde
commence à douter de ce qu'a dit ma fille juste à cause de lui. Je sais qu'Emma et Chalou ont eu beaucoup de pression ici ces derniers temps. Ça ne suffit pas. Et en plus de ça, on a mis je ne sais quoi dans son verre. Regardez. Regardez dans quel état. Ma femme se trouve maintenant, vous vous rendez compte? Je pense qu'elle a perdu la tête. Je l'avais pourtant prévenue avant qu'elle ne vienne jusqu'ici. Je lui avais dit que ça serait difficile, qu'elle ne pourrait pas gérer Chalou toute seule. Je lui en veux d'avoir amené la honte sur ma famille tout entière. Bon, Aniket. Je crois bien qu'Emma a perdu la tête à cause de la pression qu'elle a subie. Mais regardez là, regardez. Vous voyez, elle a totalement perdu la tête. Mais vous aussi bien que moi, on connaît la vérité. Et ce qui s'est passé cette nuit. Oh, bien, écoutez, Aniket, je vous en prie, arrêtez de croire ce qu'elle dit en ce moment. Dites-en un peu. De toute façon, si vous avez le moindre doute, alors vous pouvez toujours questionner Chalou. Écoute, Chalou, viens ici. Viens ici et jure sur ta mère qu'il s'est bien passé quelque chose cette nuit-là. Allez, viens, viens. Viens ici. Allez, viens, viens. Ça suffit maintenant. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. N'entraînez pas Chalou dans tout ça. Quoi? Chalou, raccompagne-la dans sa chambre. Emma, lève-toi. Allez, debout. Allez, viens, allez, viens, viens, viens là. Viens, suis-moi. Allez, arrête de rire. Allez, viens, je te dis. Voilà. Ce ne sont que des sales menteurs. Ces gens-là n'arrêtent pas de tricher. Je ne pourrai jamais leur faire confiance. Je ne croirai jamais en ce qu'ils racontent. J'ai le pressentiment, Aniket, que c'est maintenant qu'elle dit vrai. Et pas avant. Qu'est-ce que tu insinues, Sindoura? Je suis d'accord. Je sais bien que personne ici n'a douté de Chinou. Je sais qui il est. Mais pourquoi une mère dirait-elle ça sur sa propre fille? Pourquoi quelqu'un ternirait-il son honneur? Une chose est sûre, c'est que volontairement ou non, Chalou et Chinou ont commis une très grave erreur. Et ça, on se doit de l'accepter, un point c'est tout. Et tu sais qu'il est de notre devoir de les aider dans ces circonstances. Monsieur India, je crois que Vidya nous a vus tout à l'heure dans la cuisine. Bien sûr que non, monsieur Océan. Si elle nous avait vus, elle nous aurait posé des questions. C'est vous qui lui avez joué ce mauvais tour? Mais pourquoi est-ce que vous avez voulu lui faire ça? C'est parce que Chinou, il n'aime vraiment pas du tout Chalou. Mais tout le monde a voulu qu'il l'épouse. Mais Chinou ne veut pas se marier avec elle. Est-ce que c'est Chinou qui t'a dit cela, Sagar? Il n'a pas eu besoin de nous le dire. On pouvait le voir sur son visage, Tati. Oui, pauvre Chinou, il était vraiment très triste tout à l'heure. Bon, mais quand bien même c'était le cas, pourquoi? Est-ce que vous avez voulu jouer un sale tour à tenter Emma ce soir? Vous trouvez ça malin? Ce n'est pas comme ça qu'on règle les problèmes, vous savez. En plus, aucun de vous n'était vraiment certain de ce que Chinou peut ressentir ou pas pour cette fille. Très bien, alors pourquoi ne vas-tu pas le lui demander, Vidya? Oui, je vais aller parler à Chinou aussi. D'ailleurs, ne t'en fais pas, je vais aller lui parler de tout ça dès maintenant. Mais... Vidya! Avant de partir, tu pourrais annuler notre punition? Avant ça, il va falloir que vous me fassiez une promesse tous les deux. Que vous ne recommencerez plus à faire des mauvais tours dans le futur. On ne le refera plus, promis. On ne le refera plus. Est-ce que t'en es sûr? Je ne recommencerai plus, Vidya. Alors d'accord.
Ça va, Chinou? Je sais que tu dois penser à beaucoup de choses en ce moment. Et je pense que tu devais être en train de réfléchir à ton mariage qui devrait bientôt avoir lieu avec Chalou. Est-ce que tu pourrais me dire quelque chose en toute honnêteté? Est-ce que tu es contre l'idée de ce mariage? Parce que si c'est le cas alors, tu devrais me l'avouer. Ça ne sert à rien de forcer quelqu'un à se marier contre son gré, Chinou. Ni toi ni Chalou ne pourraient vivre heureux en agissant comme cela. Chinou, pour moi Chalou est comme une sœur. Pourtant, je m'inquiète pour toi autant que pour elle, tu sais. Je n'ai pas envie que l'un ou l'autre soyez tristes. Bien, Vidya. Je n'ai pas envie de te mentir, tu sais. Pour être tout à fait honnête, non, l'idée de ce mariage ne me plaisait pas. Mais, maintenant que j'ai donné ma parole à Chalou, je compte bien tenir ma promesse. C'est toi qui m'as appris qu'il fallait tenir ses promesses. Et qu'on l'aime ou pas, tout le monde se doit d'accomplir ses devoirs dans la vie, c'est comme ça. Et c'est pour cela que je peux te le promettre ce soir, Vidya, que tu ne me verras jamais triste, rassure-toi. Je te remercie de t'être souvenu des leçons que je t'ai apprises dans le passé. Et je te remercie de bien vouloir épouser Chalou. Ma petite sœur est parmi les plus chanceuses de la Terre. Tu sais, Chalou est encore très immature. Mais sache qu'au fond, cette fille a un cœur en or. Et petit à petit, elle finira aussi par se rendre compte qu'elle a beaucoup de chance d'avoir un tel mari à ses côtés. Toi? Mais qu'est-ce que tu faisais ici, Sagar? Eh bien, en fait, j'essayais d'écouter ce que vous vous disiez tous les deux. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai rien entendu. Je n'ai rien pu entendre. Sauf que graduellement, elle va comprendre que c'est une chance d'avoir un bon mari. C'est tout. Qui est-ce qui a de la chance d'avoir un bon mari? C'est Chalou. Je lui disais que petit à petit, Chinou et Chalou finiraient par s'apprécier. Tout comme nous, on a fini par devenir de très bons amis. Oui. Tu es content de t'être marié avec moi? Bien sûr, Vidya, que je suis très content. Ça me fait plaisir. Sinon, comment on serait devenus de si bons amis? Eh bien, c'est pareil. Je suis sûre que lui aussi sera heureux. Bien sûr, Chinou. Tu finiras par trouver le bonheur. et tu seras vraiment heureux. Chalou est une fille très gentille. Mon Dieu, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'elle a encore celle-là? Eh bien, qu'est-ce que tu as à te regarder dans ce miroir, Chalou? Réfléchis donc un peu, tu veux? Tu es sur le point de te marier. Et le premier rituel va commencer dans très peu de temps. On va être en retard, allez, prépare-toi, vite! Maman, je suis vraiment magnifique aujourd'hui, tu ne trouves pas? Oh, mais écoute, ma petite princesse, pourquoi est-ce à moi que tu poses cette question-là? C'est à ton mari que tu dois le demander. Arrête donc de m'embêter. Prends ça, c'est du tamarin, allez. Hein? Et mange tout. Du tamarin? Pourquoi faire? Oh mon Dieu, je n'ai vraiment pas de chance. Il n'y a donc que des attardés dans ma famille. Le père et la fille, tous les deux, ne cessent de se comporter comme de parfaits imbéciles à ce que je vois. En fait, Chalou va manger du tamarin et cela devant tout le monde. Et comme ça, on aura l'impression que Chalou... compris? J'ai compris. Moi aussi j'ai compris. Oui, j'ai tout compris. Je vais encore jouer la comédie. Tu verras, je jouerai tellement bien que les vrais acteurs pourront aller se rhabiller. Tu verras, tout le monde sera convaincu que je suis... Ouais, c'est génial, ma petite chérie. C'est génial, oui, génial. Et puis j'ai confiance en toi, je sais que tu es la meilleure actrice de Tuménarès, tu sais. Je suis certain que ta mère sera fière quand tu seras grande. Est-ce que tu crois qu'elle va grandir encore? Oui, bien sûr, mais quand elle sera adulte dans sa tête aussi. Chalou,
Est-ce qu'on peut y aller? Dis-moi, Vidya, pourquoi Chalou mange du tamarin? C'est un peu aigre, tu ne trouves pas? Eh bien, plusieurs femmes aiment le tamarin sagar. Et du coup, elles en mangent tout le temps. Certaines femmes aiment ça. Les femmes aiment ça. Mais alors pourquoi? Toi, tu n'en manges jamais, hein? Tu voudrais que j'aille t'en chercher? Tu en veux, Vidya? Eh bien, tu n'en veux pas maintenant? Non, je ne veux pas en manger maintenant. Mais alors quand tu en voudras? Mais enfin, Vidya, dis-moi, pourquoi est-ce que tu rougis comme ça? Je te promets, je peux t'en trouver. Dis-moi simplement, quand est-ce que tu voudrais en manger? Je vais t'en chercher. Chalou, suis-nous. Tout le monde est en train de nous attendre. Vas-y, allez. Et Vidya? Réponds-moi, Vidya. Dieu merci, mon gendre n'est pas cet attardé de Sagar. Sinon, il m'aurait rendu complètement folle avec toutes ces questions stupides. Ah bon? Allez, viens. Tiens. Aniket? Sindora ne devait pas venir aussi? Elle avait une réunion très importante. Elle ne pouvait pas venir, mais elle va nous rejoindre dans la soirée. Eh bien, Kartik, pourquoi es-tu dans ton coin? Viens donc avec nous. Non, je vais rester là. Mais amuse-toi bien. Eh bien, Kartik. Mais lui, du curcuma. Non, c'est bon, pas maintenant. Plus tard. Très bien, je reviens, d'accord? Kartik, attention! Arrête! Non, juste un peu. Mais qu'est-ce que tu as, Mawa? Tu sais bien que je dois aller au travail. Chandra, non. C'est un jeu vraiment amusant. Jaune, jaune, vilain petit canard. Et toi, ça te fait rire? Ça te fait rire, toi aussi? Et toi aussi, tu rigoles? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire ça. C'est bon, bon, arrête, Joyeuse Chandra, fête des arrête. couleurs. Ça suffit, arrête, Chandra. Arrête, mais je t'ai Joyeuse dit fête. d'arrêter. Non, mais Chandra, ça suffit. Chandra, non, fais pas ça, non.